Bonsoir mes amis, dans les vidéos précédentes, on a surtout manipulé des nombres entiers. Mais dans de nombreux programmes, les entiers ne suffisent pas. Comment représenter une valeur comme 3,14 ou encore 12,75 ou même 0,5? Les registres du processeur ne contiennent pourtant que des suites de bits. Ils ne possèdent pas de virgule décimale. Comment peut-on alors représenter des nombres comportant une partie fractionnaire? Il existe plusieurs solutions, notamment une qui s'appelle la représentation à virgule fixe. Ce soir, on va découvrir ce qu'est un nombre à virgule fixe, comment cette représentation fonctionne, comment effectuer des calculs avec cette représentation et quelles sont ses limites. Pour comprendre le principe, imaginons qu'on décide qu'une valeur stockée dans un registre sera toujours interprétée avec 2 chiffres après la virgule. Dans ce cas, 100 dans un registre représentera en réalité 1. 250 représentera 2,50. 314 représentera 3,14. 1250 représentera 12,50. Et donc, la valeur réelle sera obtenue en divisant la valeur stockée par 100. On peut donc écrire valeur réelle égale valeur stockée divisée par 100. Dans cet exemple, la position de la virgule est toujours la même. Elle est fixée à l'avance par le programmeur. C'est pour cette raison qu'on parle de virgule fixe. Le processeur ne sait pas qu'il manipule des nombres décimaux. Pour lui, 314 reste simplement 314. 250 reste simplement 250. Et pareil pour 100. C'est uniquement le programmeur qui décide de la manière dont ces valeurs seront interprétées. La virgule fixe n'est donc pas un type spécial du processeur. Il s'agit simplement d'une convention de représentation. Autrement dit, on utilise des entiers classiques, mais on décide de leur donner une signification particulière. Dans l'exemple précédent, on a utilisé le coefficient 100. On appelle ce nombre le facteur d'échelle. Le facteur d'échelle détermine le nombre de décimales qu'on souhaite conserver. Si on choisit un facteur d'échelle de 10, on conserve une décimale. 12 représentera alors 1,2. 37 représentera 3,7. 105, 10,5. Si on choisit un facteur d'échelle de 100, on conserve 2 décimales. Si on choisit un facteur d'échelle de 1000, on conserve 3 décimales, et ainsi de suite. On pourrait être tenté d'utiliser systématiquement un facteur d'échelle très grand pour tenir compte d'un maximum de chiffres après la virgule. Mais ça introduit une contrepartie. Plus le facteur d'échelle est élevé, plus on gagne en précision, puisqu'on utilise davantage de bits pour représenter la partie décimale, mais en contrepartie, la plage des valeurs représentables diminue progressivement. Comme souvent en informatique, il s'agit donc d'un compromis. D'un côté, la précision, de l'autre, l'amplitude des valeurs qu'on peut représenter. Supposons qu'on utilise un facteur d'échelle de 100. On veut calculer 1,25 plus 2,50. Les valeurs stockées seront 125 et 250. L'addition devient alors 125 plus 250, qui est égal à 375. Et 375 représente 3,75. La même chose vaut pour la soustraction. Par exemple,
5,75 moins 2,25. Les valeurs stockées sont 575 et 225. On obtient 575 moins 225 est égal à 350, ce qui correspond à 3,50. On remarque donc une chose intéressante. L'addition et la soustraction fonctionnent naturellement avec les nombres à virgule fixe. Je veux dire qu'aucune correction particulière n'est nécessaire. Tant que les deux nombres utilisent le même facteur d'échelle, on peut effectuer les calculs directement. Pour la multiplication, les choses se compliquent un peu. Prenons un exemple. On veut calculer 1,50 fois 2, avec un facteur d'échelle de 100. Les valeurs stockées sont donc 150 et 200. Effectuons la multiplication. 150 fois 200 est égal à 30 000. Mais si on interprète directement ce résultat avec notre convention, on obtient 300. Ce résultat est faux. Le résultat attendu est 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Lors d'une multiplication, une correction préalable est nécessaire avant de pouvoir interpréter correctement le résultat. Plus généralement, quand une multiplication implique n opérandes, la correction consiste à diviser par facteur d'échelle à la puissance n-1. Dans notre exemple, on a 2 opérandes. Ici, on divise donc par le facteur d'échelle à la puissance n-1, qui est égal à 1. 30 000 divisé par 100, qui est égal à 300. Une fois cette correction effectuée, on peut appliquer notre règle d'interprétation habituelle. 300 représente alors 3. La correction préliminaire est indispensable. Sans elle, le résultat sera incorrect. La division présente un problème différent. Supposons qu'on veuille calculer 3 divisé par 2. Les valeurs stockées sont donc 300 et 200. Si on effectue directement la division entière 300 divisé par 200, on obtient 1. Et donc, après interprétation, 1. Le résultat est faux. On a perdu la partie fractionnaire. Pour conserver la précision, on doit d'abord multiplier le numérateur par le facteur d'échelle. On calcule donc d'abord 300 fois 100, puis 30 000 divisé par 200, ce qui donne 150. Et 150 représente bien 1,5. Pour la division, on corrige en multipliant le numérateur par le facteur d'échelle dans un premier temps. Cette multiplication préalable permet de conserver la partie fractionnaire du résultat. Voyons maintenant un exemple concret en langage assembleur x86-64. Supposons qu'on souhaite calculer 2,5 fois 4 plus 1,5. On va utiliser un facteur d'échelle de 100. Les valeurs utilisées par le processeur sont donc 250, 400 et 150. La première étape consiste à effectuer la multiplication. On charge 250 dans RAX, puis on multiplie par 400. On obtient 100 000. Ce résultat doit ensuite être corrigé. On divise donc une fois par le facteur d'échelle, car il y a 2 opérandes. On obtient 1000. On ajoute ensuite la valeur 150. On obtient 1150. Le calcul est terminé. Il ne reste plus qu'à appliquer notre interprétation liée au facteur 100. Le résultat 1150 représente donc 11,50 après interprétation. Dans ce calcul,
le processeur n'a jamais manipulé de véritables nombres décimaux. Il a uniquement effectué des opérations sur des entiers. Le processeur ignore totalement qu'on manipule des valeurs fractionnaires. Toute la logique repose sur l'interprétation et le traitement que le programmeur réalise sur les données. Les instructions utilisées sont aussi les mêmes que celles qu'on utilise depuis le début de cette série. Move, add, sub, emule, div. Aucune instruction spéciale n'est nécessaire pour représenter des valeurs comportant une partie fractionnaire à l'aide de nombres à virgule fixe. Une dernière chose, en langage assembleur, on a vu dans le volet pratique que c'est au programmeur de développer lui-même une fonction pour afficher une valeur numérique sur la console. Avec les nombres à virgule fixe, c'est aussi à lui de gérer l'affichage de la virgule et des chiffres après la virgule. La représentation à virgule fixe est simple et rapide à comprendre. Et dans certains contextes, elle peut être parfaitement adaptée. Mais on a vu que sa principale limite concerne la plage des valeurs représentables. Plus on choisit un facteur d'échelle élevé, plus on réserve de place à la partie fractionnaire, mais il reste alors moins de place pour la partie entière. On est donc face à un compromis entre précision et amplitude. On doit constamment choisir entre davantage de décimales ou davantage de valeurs entières. On ne peut pas optimiser les deux simultanément. Cette contrainte devient visible dans certaines applications scientifiques qui manipulent des valeurs très grandes ou très petites. Pensons par exemple à des calculs physiques, à des simulations numériques ou encore à des modèles thermiques. Dans ce type de problème, la virgule fixe peut devenir moins pratique. Imaginons par exemple qu'on souhaite modéliser la température le long d'une barre métallique. Après plusieurs calculs, on pourrait obtenir des valeurs comme 12,37, 15,82 ou encore 18,04. La virgule fixe est adaptée si la précision à 2 décimales suffit. Mais pour certains problèmes physiques, une précision plus importante peut être nécessaire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour la suite de ce volet consacré aux notions avancées du langage assembleur.